les étirements, et plus spécifiquement la question était de dire est-ce qu'il faut s'étirer à chaque fois que l'on fait une séance d'activité physique, une séance d'entraînement? Il y a 20% des gens qui ont répondu oui, 80% non. Donc, que faut-il en penser? Tout d'abord, nous allons revenir un petit peu sur les intérêts des étirements, les intérêts du stretching. Alors, on peut vouloir s'étirer pour gagner en souplesse, on appelle, vous savez tous, les assouplissements. On peut vouloir s'étirer pour prévenir les blessures, et on peut vouloir s'étirer également pour récupérer. Il y a sûrement d'autres vertus du stretching, mais en tout cas, au moins pour ces trois raisons-là, en général, les personnes qui font de l'activité physique ou qui s'entraînent de façon un petit peu plus sérieuse font des étirements. Qu'est-ce qu'il faut en penser? En réalité, est-ce que quand on s'étire régulièrement, on gagne en souplesse? Là, sans surprise, la réponse est oui. Est-ce que s'étirer permet de prévenir les blessures? Eh bien, peut-être contrairement à ce que vous aviez en tête, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. C'était un petit peu remis en question, et en particulier, est-ce que les étirements réalisés avant l'échauffement, quand on voit Zidane faire aller chercher un ballon comme ça et étirer ses ischio-échembiers aussi fortement, on peut imaginer, on peut se dire que s'il n'avait pas fait d'étirement pendant l'échauffement, il se serait claqué plus facilement. Et en fait, c'est pas, bien sûr, il est important de s'échauffer, là, il n'y a aucun doute là-dessus, pour prévenir les blessures. Est-ce qu'il est réellement important de s'étirer pendant cet échauffement? Les données ne sont pas aussi unanimes que cela. D'autant plus que lorsque l'on fait des étirements pendant l'échauffement, certains auteurs, et notamment un auteur français qui s'appelait Gilles Cometti, a remis en cause le bien fondé de ces étirements pendant l'échauffement parce que cela pourrait diminuer l'explosivité et donc faire perdre en performance, en détente verticale, etc. Alors, que faut-il penser de cette idée? C'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que lorsque l'on s'étirait de façon prolongée, donc plusieurs dizaines de secondes en format passif, on diminue l'explosivité, sauf que quand même, lorsque les étirements sont cohérents, c'est-à-dire s'ils sont pratiqués avec bon sens, c'est-à-dire qu'on fait des étirements plutôt inclus dans des activités dynamiques, on ne se contente pas de faire des simples étirements, alors les effets négatifs des étirements sur l'explosivité sont beaucoup moindres, voire inexistants. Et c'est ce qu'a notamment montré David Boehm dans une revue de littérature que je cite ici. Donc plutôt peu de risques sur l'explosivité. Bon, j'ai dévié un petit peu de la question initiale, qui était plutôt des étirements en fin de séance. Est-ce qu'il faut s'étirer? C'était ça l'idée reçue. Est-ce qu'il faut s'étirer dès que l'on fait du sport? Alors, là, je vais reprendre je crois qu'elle est toujours en ligne, donc j'en profite pour la saluer, une collègue, Caroline Nicole de Marseille, qui m'a gracieusement prêté quelques diapositives. Donc, lorsqu'on discutait des étirements en fin de séance, donc elle rappelait effectivement que si on cherche à faire de la récupération active, en utilisant l'étirement pour dans ce qu'on appelle l'effet pompe, non, c'est pas vraiment pas le meilleur moyen pour faire ça. Et si on a besoin d'une récupération active, alors on fait une vraie récupération active, donc un footing de récupération par exemple, où on pédale à intensité lente. Maintenant sur les courbatures, est-ce que réellement les étirements réalisés en fin de séance ont un effet certain sur la prévention des courbatures? Eh bien le schéma que vous avez à droite montre que la réponse c'est non, ça n'impacte pas positivement en tout cas, et on pourrait même imaginer que les personnes qui feraient des étirements inappropriés dans le sens trop intense ou trop prolongé pourraient aggraver ces courbatures. Alors, si le but c'est d'avoir plus de dommages musculaires pour bénéficier encore plus de l'effet protecteur dont j'ai parlé en amont dans cette conférence, peut-être que ça peut être une bonne idée, mais en tout cas, si le but c'est de diminuer ces dommages musculaires, de diminuer les courbatures, la réponse est plutôt non. Alors, par contre, il peut y avoir quand même quelques intérêts à réaliser des étirements que l'on va qualifier de dosés. Et en particulier, ça permettrait de lever certains points de contracture. C'est-à-dire des ponts qu'on appelle d'actiniosine, donc entre certaines protéines musculaires pourraient être levées lorsque l'on fait des étirements
encore une fois, des étirements raisonnés, ce qui permettrait de retrouver une homogénéité fonctionnelle entre les différents sarcomères. Donc, les sarcomères, ce sont des petites unités musculaires qui sont mises bout à bout, qui sont mises en série, on dit dans notre jargon, et donc ça permet d'avoir quelque chose de plus homogène, et donc du coup d'éviter que ces points de contracture induisent des dommages musculaires sur d'autres sarcomères, par effet, je ne sais pas si c'est un bon terme, en tout cas par effet domino, si vous voulez. Parce que si on a ces points de contracture, eh bien ça pourrait peut-être étirer en guise de compensation, si l'on veut, d'autres sarcomères qui, pour le coup, en étant surétirés, pourraient être endommagés. Donc voilà, ça peut quand même avoir, ces intérêts peuvent avoir des étirements, ces étirements dosés, pardon, peuvent avoir un intérêt en fin de séance. Alors par contre, si on fait, donc c'est plutôt oui, plutôt intéressant de faire des étirements en fin de séance, il faut pas, comment pourrais-je dire cela, il ne faut pas faire des étirements pour se débarrasser, pour avoir bonne conscience, et donc il faut le faire dans de bonnes conditions. Déjà, il faut être certain que l'on ne va pas avoir plus d'effets négatifs que positifs. Donc si vous avez fait une séance sous la pluie, que vous êtes complètement trempé, que vous n'avez rien pour vous changer, qui fait moins 5 degrés, peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire les étirements et aller se mettre au chaud plutôt que de risquer d'être malade. Tant pis pour les étirements. Donc voilà, il faut le faire dans des bonnes conditions, c'est-à-dire encore une fois être au chaud, après s'être changé si possible, en étant à ce que l'on fait, on va y revenir. Quand je dis à ce que l'on fait, c'est-à-dire encore une fois, pas faire des étirements pour se débarrasser tout en discutant avec le voisin et tirer chaque 15 secondes sur chaque muscle pour dire ça y est, j'ai fait mes étirements et je peux y aller. Non, si on fait des étirements en fin de séance, on fait réellement des étirements en fin de séance. Ça n'a pas forcément besoin de durer 2 heures, mais en tout cas, il faut le faire dans de bonnes conditions. Sinon, l'autre solution, c'est de faire des séances spécifiques d'étirement. Donc ça, c'est également quelque chose qui est possible. Donc ça, on ne parle plus ici d'étirement en fin de séance, mais d'étirement de séance d'étirement. Alors avec certaines précautions, on ne tire pas sur un muscle qui est froid, donc on va s'étirer plutôt après avoir fait un échauffement. On peut pédaler 10-15 minutes, un peu sur la corde ou trottiner. Et là, encore une fois, en étant mentalement présent, c'est-à-dire moi je crois assez peu, alors, je suis pas un grand spécialiste mondial du stretching, mais je crois assez peu aux étirements que l'on fait en répondant au téléphone ou en regardant la télévision. Si on fait un étirement, on va essayer de se concentrer, essayer de bien se relâcher, donc il faut être mentalement présent. Et puis bien sûr, ça permet d'améliorer les séances spécifiques si on veut réellement améliorer sa souplesse, réellement améliorer l'amplitude articulaire. Eh bien, des séances spécifiques d'assouplissement sont nécessaires.